Voilà, c'est parti. Donc, je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On révèle. Sebastian Shaw, lui, il a plus 1 d'attaque pour chaque carte que j'ai joué dans mon tour. Et puis, est-ce que je vais pas recruter? J'ai 4 points de recrutement. Je vais aller tout de suite chercher... je vais aller chercher Marvel Team Up pour avoir des sidekicks. Puis, c'est une carte de 2 couleurs, donc ça va être bien intéressant pour développer ma stratégie avec Spectrum. Et puis, je vais tout de suite aller chercher Cascading Maneuver pour me faire piocher une carte si j'ai Spectrum. Et c'est une Wall Crawl, ça veut dire que je vais la mettre sur le dessus de mon deck immédiatement. Donc voilà, c'est mes 2 cartes que j'ai achetées. Je remets ça comme ça. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je révèle. Sebastian Shaw, même chose. J'ai encore... en fait, j'ai pas... En fait, j'ai 3 points d'attaque et puis j'ai 3 points de recrutement. Donc je vais pouvoir acheter seulement une carte. Je vais aller chercher Great Responsibility. Quand je la joue, je révèle le top card de mon deck et puis... si c'est une 2 ou moins, je la pioche. Donc c'est vraiment la stratégie qui va tourner autour de laquelle mon deck va tourner. Je jette le reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harry Leland, Black Bishop. Lui en ambush, toutes mes cartes me coûtent 1 de plus à recruter ce tour-ci. Donc, je vais commencer avec Spider-Man. Donc, à chaque fois que je vais jouer une carte, à peu près, là, des héros, je vais piocher une carte. Voilà. Et puis, Ultimate Spider-Man, je gagne un sidekick. Et puis, en plus, je révèle la top card de mon deck et puis je la pioche. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 2 d'attaque. Avec mon 5, je vais aller acheter, puisque mes cartes me coûtent 1 de plus, je vais aller chercher Web Slinger, qui va me donner plus 2 contre le Mastermind ou un Villain à Rooftop ou Bridge. Et puis en plus, je révèle la top card de mon deck, si c'est un 2 ou moins, je la pioche. Donc c'est vraiment dans ma stratégie. Je vide ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. Donc je révèle la top card de mon deck. Je vais éliminer toutes les cartes jaunes. Donc toutes les cartes jaunes uniquement. Celle-là, il y a du jaune. Ça, il y a du jaune. Jaune, 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 jaune. Jaune. Jaune, voilà. Je rebrasse le reste. C'est douloureux, mais c'est ça qu'elle fait. Dark Phoenix. Je révèle la prochaine. C'est un Spider Slayer. Lui, quand je le bats, je révèle la top 2 cartes de mon deck. Et puis, je garde des cartes de 2 ou moins. Ce qui va arriver tout de suite. Je vais piocher. Je vais battre le Spider Slayer. Je révèle la top 2 cartes de mon deck. Fait 1, 2. Voilà. Je vais jouer Marvel Team Up pour me donner un sidekick. Et puis, je révèle la top card de mon deck que je vais piocher. Je vais jouer elle, qui me fait rien parce que j'ai pas Spectrum. Pour avoir Spectrum, je dois avoir 3 classes différentes de cartes dans ma main et où jouer sur le jeu. Et puis, j'ai 4 points de recrutement. Je vais aller chercher Long Range Spider Sense pour avoir des couleurs supplémentaires dans mon jeu. Et puis, je vais aller chercher Leaping Spider pour avoir plus 2 d'attaque si j'ai joué une verte avant. Essayer d'avoir un deck le plus varié possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à cause de Spectrum. Je révèle. C'est un autre Spider Slayer. Ça va bien. J'ai Spider-Man. Je révèle la top card de mon deck. Je la pioche. Je vais jouer mon sidekick. Donc, je me rappelle ici que j'ai joué mon sidekick. Ça peut avoir de l'impact plus tard. Donc, je pioche le top 2 cartes. Voilà. Top 2. Mon Web Slinger me permet d'avoir 2 contre le Mastermind ou contre lui. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque contre le Mastermind. C'est pas bon. Et puis j'ai 5 points de recrutement. Avec mes 5 de recrutement, là, il faut que j'aille chercher de la force de frappe. Donc je vais aller chercher Leaping Spider. Et puis Cascading Maneuver. Voilà, et ça c'est la Wall Crawl, je peux le mettre sur le dessus de mon deck.
Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la Master Strike, je vais éliminer une autre couleur. Donc, j'élimine toutes les cartes noires du deck. Je pense qu'il y en a. Je suis chanceux, il n'y en a pas beaucoup. C'est toutes des cartes que je voulais pas de toute façon. Donc, c'est Rescue Bystander. Et après ça, je révèle la carte. Bon, sauver un Bystander dans cette partie-ci, c'est pas intéressant. Je joue en solo, fait que je vais remplacer ma Master Strike. J'en joue un autre. Ça fait mal. Je vais éliminer toutes les cartes rouges. Toutes les rouges. Toutes les rouges, toutes les rouges, toutes les rouges. Yark. Il me reste des vertes et des bleus. Au moins, c'est des cartes qui frappent fort. Je suis en solo, j'en joue un autre. Ah! Master Strike encore. Toutes les vertes. Il me reste juste des bleus. C'est toute la même. Donc, peu importe ce que je vais faire. J'en joue un autre. Il y a un morceau de la ville qui se détruit. Je vais ramener une carte en dessous de mon deck. Je vais prendre une verte. Au moins, je sais que ça pourra plus se faire éliminer. J'ai déjà 4 Master Strike de jouer. Il me reste une couleur à éliminer. Donc, je peux peut-être m'en sortir en faisant ce genre de manœuvre-là. Ok, là, j'ai plus beaucoup de cartes à aller acheter. Je vais essayer de faire le plus possible avec ce que j'ai. Ok, donc j'ai Spectrum parce que j'ai une bleue puis j'ai une verte jaune. Fait que je vais piocher une carte. Lui, je vais gagner un sidekick. Et puis je vais révéler la top card de mon deck. Celle-là, ça me donne 2 ou... Ouais, je pense que je ne vais pas la jouer. Donc j'ai 3 pour me battre. Je vais aller battre le Spider Slayer qui me fait piocher le top 2 cartes de mon deck, comme ça. J'ai Spectrum, je vais jouer ça. J'ai Spectrum, je vais jouer ça. J'ai joué une carte verte avant, je vais gagner 2 points d'attaque. Ouais, ça commence à être intéressant. J'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me manque 2 points. 9, 10, 11, 12. Il me manque 1 point pour battre Dark Phoenix. Donc, ok, je vais pas jouer ça tout de suite. Par contre, on voit le potentiel ici. Je vais faire un achat. Je vais acheter celle-là, le Borrowing Cloak Device. Ce que ça fait, c'est que je peux acheter une carte. Si j'ai Spectrum, je peux révéler top card de mon deck, top 4 cartes de mon deck, et puis je prends toutes les cartes pour faire une combinaison de un total de 2 points d'achat ou moins. Donc essentiellement, je vais prendre une 2 puis je vais prendre tous les zéros que je vais avoir révélés, je les mets dans ma main et je remets le reste dessus de mon deck. Fait que ça fait sortir les cartes. Fait que je vais acheter ça. Et puis ça a Spectrum, ça a Wall Crawl, fait que je vais la mettre sur le dessus de mon deck. Mon tour va se terminer comme ça. Je révèle une bleue. Je pioche celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je révèle. C'est une Corrupt de Phoenix Force. Et ça, c'est ma mort. Parce que il faut pas qu'il y ait de... Ok, c'est une trap. Donc il faut que je m'arrange pour qu'il n'y ait plus de Hellfire Club en jeu. Et puis sinon, lui rentre en jeu, puis il va dominer tous les héros dans le issue de 6 ou moins. Donc je suis obligé de prendre les 5 cartes ici, les mettre en dessous là. Et puis ça me ferait sortir 5 cartes. Je peux tenter de battre les 3 là. On va voir ce que ça va donner, mais je doute que ça arrive. Ok, je vais commencer avec... j'ai même pas Spectrum, fait que je peux même pas faire cet effet-là. Ok, bon, ben je vais faire Leaping Spider. Je vais révéler la top card de mon deck. Si c'est une 2 moins, je la joue. Ok. Là, j'ai Spectrum. Fait que je vais pouvoir aller. Je vais pouvoir tout de suite aller regarder la top 4 cartes de mon deck. 1, 2, 3, 4. Mettre un total de 2 dans ma main. Bon, ici, puis celle-là, je la veux en dernier. Quoique celle-là, ça va m'amener dans un espèce de loop que je pourrais pas m'en sortir. Fait que je vais la prendre tout de suite. Je vais la prendre tout de suite. Je vais aller remettre les autres sur le dessus du deck. Ok. Je vais utiliser ça pour piocher une carte. Je vais l'utiliser pour piocher une carte. Même chose, je gagne 2 parce que j'ai joué une verte avant au moins. Je pioche une carte. Et puis c'est là que je frappe mon arrêt de mort probablement. Donc ici ça me donne plus 1. J'ai oublié de le mettre dans le stack.
Et puis, je vais avoir un. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 points, mais ceux-là sont boostés complètement par le nombre de cartes que j'ai jouées. Il n'y a pas moyen que je puisse gagner ça. Donc, je me fais battre à cause du Corrupt de Phoenix Force. Parce que l'effet de ça, c'est ça. C'est à la fin de mon tour, il y a encore des Hellfire Club en jeu. Et puis, donc, lui va capturer toutes mes cartes. Et puis, il faut que je remplace ici. Puis, j'ai pas assez de cartes pour remplir la HQ. Donc, c'est comme ça que ma partie se termine. Ok. C'est un coup de malchance. Je vais recommencer. Je vais faire un reset rapide. Et puis, je vais recommencer la partie. Parce que je pense que j'étais pas mal... j'étais pas trop mal parti. Là, je commençais à avoir des cartes assez puissantes pour pouvoir me battre contre Dark Phoenix. Donc, je reset. Puis, on recommence. Donc, je brasse mes deux decks. Je vais sortir les alliés ici. Ça. Je vais brasser mon deck de villain. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on commence. Un Spider Slayer en partant. J'ai 5 points de recrutement. Je vais aller chercher Long Range Spider Sense qui demande Spectrum, mais qui frappe de 2. Et puis je vais aller chercher Leaping Spider. Comme ça. C'est tout. Je pioche mes 6 prochaines. Let's go. Harry Leland, lui, en rentrant, toutes mes cartes me coûtent 1 de plus à recruter. J'ai 3 points de recrutement, puis j'ai 3 points d'attaque. Avec mes 3 points d'attaque, je vais attaquer le Spider Slayer pour piocher immédiatement 2 cartes. Donc, 1, 2. Donc, j'ai pioché 2 points de recrutement. Donc, j'ai mes 3 points d'attaque, je les ai utilisés. Je vais les mettre comme ça. J'ai 5, c'est pas assez. Donc, je vais aller acheter une carte seulement. Je vais aller chercher Marvel Team Up pour aller chercher des sidekicks éventuellement. Je remplace. Ok, au moins j'ai du pouvoir d'attaque ici. Donc, j'ai joué toutes mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je révèle. Une première ville qui est démolie. Je vais reprendre Astonishing Strength. Je vais la mettre en dessous du deck pour la remplacer. Comme ça. Et puis je joue. Je n'ai pas Spectrum parce que j'ai seulement 2 couleurs dans ma main. Et puis je vais jouer celle-là. Je révèle la top card de mon deck. Si c'est une 2 moins, je la pioche. Mais je sais que c'est toutes des 2 moins. Donc je vais tout de suite piocher mes cartes. Celle-là, c'est la même chose. J'ai pas Spectrum, donc je peux pas faire son effet. J'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque. Et puis j'ai 3 points de recrutement. Avec mes 3 points, je vais aller chercher Leaping Spider encore. Voilà. Qui est boosté par les autres cartes vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je révèle un morceau de ville détruite. Je vais prendre Astonishing Spider-Man que je vais remplacer. Comme ça. Donc mes 6 cartes ici. Voilà, je regarde ce qui se passe. Sébastien Chat, lui, il y a plus 1 pour chaque carte que j'ai joué dans mon tour. C'est pas super. Je vais commencer en jouant Marvel Team Up. Je gagne un sidekick. Et puis, en fait, je n'ai pas là. Et puis, je révèle la top card de mon deck. Si c'est une 2 ou moins, je la pioche. Ce qui est le cas. Donc, j'ai 4 points de recrutement. Je vais aller chercher la Spidey ici, qui est Great Responsibility. Donc, ça me donne 1 point d'attaque. Et puis, je révèle la top card de mon deck. Si c'est une 2 ou moins, je la pioche. Comme ça. Et puis, je vais acheter l'autre. Ça va être Cascading Maneuver. Donc, ça me permet d'avoir des symboles de plus dans mon deck. Là. Donc, ça Wall Crawl et puis ça Spectrum. Si j'ai 3 couleurs ou plus dans mon jeu, je vais piocher une carte. Mais je la mets sur le dessus de mon deck comme ça. Je termine en jetant ma main. 1, 2. Oups, 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 oups. Trois, 4, 5, 6. Je révèle Emma Frost. Elle, en ambush, elle va dominer un X-Men que j'ai dans ma main, mais j'en ai pas. Donc, elle fera rien pour tout. Je vais jouer Cascading Maneuver, même si je pioche pas de carte. Mon Leaping Spider va me permettre d'avoir 2 points d'attaque. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque. Je vais tout de suite aller battre Emma Frost. Comme ça. Et puis, j'ai 3 points de recrutement.
avec ça, je vais aller chercher Long Range Spider Sense. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyons voir ce qui va se passer. Il y a un morceau de ville qui démolit. Là, lui, il sort de la ville. Et puis donc, ce tour-ci, toutes mes cartes que je vais recruter vont coûter une de plus. Et puis, je vais faire le code d'une carte. Ça va être celle-ci. C'est pas bon, je veux pas de recrutement dans cette partie. Et puis, je révèle la Burrow Cloaking Device que je vais probablement aller chercher ce tour-ci si j'ai l'argent. Je vais utiliser mon sidekick que je vais renvoyer dans le deck pour piocher le top 2 cartes. 1, 2. Je vais aller chercher un sidekick, comme ça, et puis je vais piocher la top carte de mon deck. Avec mon Great Responsibility, je vais piocher la top carte de mon deck. Avec mon Leaping Spider, je vais gagner 2 points de recrutement, 2 points d'attaque et révéler la top carte de mon deck. J'ai 3 points d'attaque de plus, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'attaque, mais j'ai joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de 6 cartes, donc lui il a plus 6. Je peux pas l'attaquer, mais je peux recruter 2 cartes ce tour-ci. Donc, je vais recruter Burrow Cloaking Device qui a Wall Crawl. Et puis, je vais recruter Long Range Spider Sense. Comme ça. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Spider Slayer. Hey, il n'y a pas de Master Strike encore qui sont sortis, c'est quand même très bien. Ok, est-ce que j'ai Spectrum? Oui, donc j'ai bleu, noir, vert, jaune. Je vais tout de suite jouer Burrow Cloaking Device. Je vais révéler la top 4 cartes de mon deck. Et puis je vais ramasser toutes les cartes pour un total de 2 ou moins. Fait que je ramasse tout ça. J'ai dit que j'avais Spectrum, donc je vais faire ça. Je vais piocher la top carte de mon deck. Je vais refaire la même chose. Je vais refaire la même chose. C'est Draw a Card. Fait que ça, c'est... Peu importe ici, c'est une 2 ou moins. Ici, vu que j'ai joué une verte avant, je vais avoir plus 2 d'attaque. Mon attaque maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 points d'attaque. Je vais aller battre le Spider Slayer pour piocher la top 2 cartes de mon deck. 1, 2. Donc j'avais 9 points, j'ai utilisé 3. Donc il me restait 6, 6 plus 2, 8. C'est pas assez pour battre Sébastien Chat. Par contre, j'ai plein d'achats. J'ai plein de recrutements. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux recruter 3 cartes. Je vais aller chercher Great Responsibility. Leaping Spider. Et puis Leaping Spider. Encore. Comme ça. Ça va bien jusqu'à maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sûr que j'espère que la ville ne se démolisse pas. Master Strike. Bon, là, la partie commence. Je révèle la top card ici. Donc, je code toutes les vertes et toutes les jaunes de mon deck. Verte, verte. Verte, jaune. Verte, jaune, verte, jaune. Ça fait beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. C'est tout. Je brasse. Je suis content de rebrasser parce qu'il y avait un paquet de cartes noires de Spider-Man que je n'aime pas du tout. Voilà. C'est ça qui est ça. Ça fait assez mal. Je révèle une autre Master Strike. C'est une autre ville qui démolit. Je gagne une blessure. Et puis, je KO une carte ici. Ça va être celle-là. C'est une carte qui n'est pas super intéressante. Ah, Web Slinger. Ça aurait pu être pire. Je commence mon tour. Je vais utiliser mon sidekick. Je vais piocher 2 cartes. 1. Et là, c'est la fiesta de piochage de cartes. Donc, ça ici. Je gagne un sidekick et je révèle la top card de mon deck. Même chose. J'ai joué une verte avant, je gagne 2. J'ai joué une verte avant, je gagne 2. En fait, je dois révéler la top card de mon deck, je la pioche. Et puis la même chose ici. Je pioche. Long Range Spider. Je révèle la top card de mon deck. J'ai Spectrum, j'ai bleu, jaune et vert. Même chose ici. Ici, je pioche une carte. Ici, j'ai plus 2 et puis je pioche une carte. Et puis, j'ai 1
2, 3, 4 de plus. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 points pour me battre. Je vais aller battre Dark Phoenix une première fois. Chaque autre joueur choisit une carte de sa discard pack qui coûte 1 ou plus, puis la KO. Je KO Lockheed. J'ai pas bien le choix. Et j'ai plus rien d'autre à faire à part faire un achat. Je vais acheter... Web Slinger, qui est une carte noire. Donc ça va m'aider à déclencher mes effets de Spectrum. 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. On n'a pas fini. Donc je KO toutes les cartes rouges. Rouge, rouge, rouge. C'est très... Oh, c'est très dommage. C'est très, 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 très dommage. Je vais avoir de la difficulté à gagner cette partie-là. On va voir. Et puis j'en joue un autre. Et puis c'est Harry Leland encore. Toutes mes cartes me coûtent un plus. Bon, voyons voir. Voyons voir. Je vais révéler la top card de mon deck. Bon, maintenant j'ai Spectrum. J'ai 3 couleurs. Je vais aller chercher... Révéler la top 4 cartes. Je peux pas révéler top 4 cartes. Je vais mélanger ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Je garde pour un total de... Je vais la prendre, la Wound. J'en ai rien à faire. Je vais prendre ça. C'est une valeur de 0. Donc, je prends tout ça. Je continue. J'ai Spectrum. Je pioche une carte. J'ai Spectrum. Je pioche une carte. J'ai Spectrum. Je pioche une carte. J'ai Spectrum. OK. Ensuite, c'est pas terminé tout à fait. J'ai 2. J'ai joué une verte avant. Je pioche une carte. Donc, j'ai ça. Est-ce que j'ai assez pour au moins pour battre Dark Phoenix? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! J'ai 12! J'ai 12. C'est pas assez. Je vais aller battre Harry Leland. Comme ça. Puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour recruter. Faut que j'aille chercher de la force de frappe. Je vais aller chercher 2 ici. Puis 2 ici. Puis je jette tout ça. Là, c'est vraiment une course contre la montre. Je révèle. C'est Corrupt Phoenix. Ça me donne un tour. Parce que ça ici, dans le fond, j'ai un défi. C'est une trap. J'ai un défi. Il ne faut plus qu'il y ait de Hellfire Villain dans la ville. Et puis, il n'y en a pas. Donc, ça va être bien. 2, 3, 4, 5, 6. Ça va me donner un petit tour de répit. OK. Marvel Team Up. Je vais aller chercher un sidekick. Je le mets dans mon deck. Je révèle la top card de mon deck. Leaping Spider. Je gagne 2. Je révèle la top card de mon deck. Web Slinger. Je gagne 2 contre le Mastermind. Je révèle la top card de mon deck. Je révèle encore. Je gagne 2. Je révèle la top card de mon deck. Tant que je pioche des cartes spéciales, ça va bien. Faut pas que ça arrive trop souvent. Je vais révéler la top card de mon deck. Ok. C'est là que ça s'arrête. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seulement 10. C'est pas assez bon. Par contre, ça, c'est parti. Il n'y a rien qui se passe avec ça. Je ne vais pas acheter d'autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike, la partie est terminée. T'es proche. On va voir si ça recommence. Donc, je vais brasser mon deck de héros. Comme ça. Ensuite, le deck de villain. Voilà. On met le HQ en place. Comme ça. Je pioche mes 6 cartes. 4, 5, 6. Et puis, let's go. Un élément qui est de la ville qui est détruit. Je vais enlever un héros du HQ. Je vais enlever celle-là. Je remplace par la même chose. Tant mieux. OK. J'ai 2 points de recrutement, 4 d'attaque. Avec mon 2 de recrutement, je vais aller acheter Marvel Team Up pour aller chercher des sidekicks régulièrement. C'est ça mon tour. Je révèle la prochaine. Un autre morceau de ville qui est disparu. Je vais aller faire la même stratégie. Là. Comme ça.
Et puis, j'ai 6 points de recrutement. Je vais tout de suite aller acheter 6 cartes. Je vais aller chercher Long Range Spider Sense. La Cascading Maneuver. Et puis Marvel Team Up encore. Oh, la rare. Ça, c'est une très bonne carte. C'est celle-là que je vise à aller chercher. J'ai pas acheté de carte qui avait Wall Crawl. Oui, Cascading Maneuver avait Wall Crawl. Je vais mettre ça sur le dessus. Donc, ça va être ma première carte que je vais piocher. 1, 3, 4, 5, 6. Que va-t-il se passer? Un Spider Slayer. Ok, j'ai 4 points d'attaque et 2 points de recrutement. Avec mon 2 de recrutement, je vais aller chercher Hero from Another Dimension. Et puis je vais aller battre le Spider Slayer qui va me faire piocher 2 cartes comme ça. Et puis c'est pas assez pour faire quoi que ce soit d'autre. Mon tour se termine ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je révèle un autre morceau de ville démoli. Je vais renvoyer en dessous du deck la même carte. Les autres ont le potentiel que je les achète. J'ai Marvel Team Up que je vais jouer tout de suite. Ça va me donner un sidekick. Et puis je révèle la top card de mon deck et je l'amène à ma main. Même chose. Et puis je révèle la top card de mon deck et je l'amène à ma main. Ici j'ai Spectrum. Donc je peux révéler la top card de mon deck. Et puis si une 2 ou moins, je la pioche. Ça va être le cas. Je dis que j'ai Spectrum parce que j'ai vert, jaune, bleu. Donc j'ai révélé. Il me reste des points de recrutement et 3 d'attaque. Les 3 d'attaque ne me serviront à rien, mais j'ai 5 points de recrutement. Je vais acheter 2 cartes. Je vais aller acheter Great Responsibility. Et puis la super rare de Spider-Man qui me permet de piocher 3 cartes. Essentiellement, ce que ça va faire, c'est que je vais piocher 3 cartes puis je vais mettre les cartes dans ma main. Ça, c'est très bien. Les rares, je courrai après. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, un acteur. Ça, c'est un bystander qui est pris par Dark Phoenix. Et puis ici, j'ai Silk là, qui est bien intéressante. Si j'ai joué une Spider-Man avant, je révèle la top card de mon deck. Si c'est une 0, je la KO. Si c'est une 1 ou 2, je la pioche. Ça, c'est cool. Ok, je vais jouer l'effet de Lockjaw, Phasing. Je remets lui sur le dessus de mon deck. Et puis je pioche l'autre. Je la remplace dans le fond. Ok, j'ai mon sidekick que je vais jouer tout de suite. Je vais piocher 2 cartes. Je me rappelle que j'avais Lockjaw. Je vais refaire la même chose. J'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque. J'ai pas Spectrum, mais j'ai 3 de recrutement. Je vais aller chercher Silk. Silk Stalking qui va me permettre... Et je vais essayer de faire des KO de cartes de 0. 1, 2. Trois, 4, 5, 6. Jusqu'à maintenant, ça va pas si mal. Ok, Emma Frost, elle va dominer une carte X-Men de ma discard pile. Mais j'en ai pas. Donc, il n'y a pas de problème. Là, j'ai beaucoup de cartes. J'ai probablement un kill sur Dark Phoenix. Je vais utiliser tout de suite mon Amazing Spider-Man. Je vais révéler la top 3 cartes de mon deck et je vais les garder. J'ai Spectrum puisque j'ai au moins 3 couleurs différentes. Donc je vais utiliser Long Range Spider Sense pour piocher ma carte. Je vais utiliser Marvel Team Up pour aller chercher un sidekick et piocher une carte. Lockjaw, je vais l'utiliser pour 2 d'attaque. Et puis je vais finalement utiliser Hero from Another Dimension pour faire 2 points d'attaque pour chaque carte de 1 ou 2 que j'ai joué ce tour-ci. Donc 1, 2, 3, 4 x 2, autre que celle-là. Donc 4 x 2, 8. 2, 4, 6, 8. Donc à lui seul, il frappe de 8. Et puis est-ce que j'ai d'autres points d'attaque à mettre? Là, oui. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13. Je vais aller battre Dark Phoenix une première fois. Et puis je vais sauver l'acteur. Donc, je gagne un héros de la Chaos-Pair qui coûte 7 ou plus. Il n'y en a pas dans le Chaos-Pair pour l'instant. Et puis l'acteur, quand je sauve ce bystander-là, je choisis un héros dans le HQ qui coûte 4 ou moins.
Et puis je gagne son printed sur son attaque ou son recrutement. Il n'y a rien d'intéressant ici. Je renvoie Lockjaw dans le deck de Sidekick. Mon tour se termine ainsi. Non, j'ai des points de recrutement que je vais utiliser. Je vais retourner chercher Silk pour faire du ménage. Et puis je vais prendre la non, je vais prendre la Leaping Spider pour frapper plus fort. Je jette tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je révèle. Harry le Lent, lui, quand il rentre en jeu, toutes mes cartes ici dans le HQ me coûtent une de plus. Et puis, même chose s'il arrive à sortir de la ville. Ok. Je vais jouer Great Responsibility pour piocher une carte. Puisque j'ai Spectrum, je vais tout de suite le faire. Je vais piocher une carte. Je vais jouer Silk Stalking. Je révèle la top card de mon deck. Si c'est une 0, je la KO. Sinon, je la pioche. C'est une 0. Je vais faire le KO de ça. Marvel Team Up. Je vais prendre un Sidekick. Je le mets dans mon deck. Et puis, je révèle la top card de mon deck. Voilà. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points pour me battre. Je vais aller battre Harry le Lent. Et puis, j'ai 3 points pour me recruter. Ça aussi me coûte 3 de toute façon. Je vais aller chercher Great Responsibility. Que je vais acheter. Comme ça. On va voir ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, ça va pas si mal. J'ai vraiment la possibilité de tuer Dark Phoenix sans qu'elle m'ait éliminé trop de cartes. En fait, elle n'a pas strike une fois. 2, 3, 4, 5, 6. Parlant du loup, Master Strike. Je révèle la top card ici. Donc, toutes les cartes vertes du deck des héros vont se faire éliminer. Donc, ils contiennent du vert, donc pas les uniquement vertes. Vert. Méchant ménage. Je brasse ça. Et puis, comme je joue en solo, je révèle une autre carte. C'est le Corrupt de Phoenix Force. Donc là, ça, c'est un défi que je dois relever durant mon tour. Il faut que j'élimine toutes les Hellfire Club, les villains du Hellfire Club. Sinon, elle va prendre possession de toutes mes cartes. Et puis, elle va valoir un monstre de 6 qui va être en jeu dans la ville. Et puis, elle va dominer toutes les cartes qui coûtent 6 ou moins du HQ. Puis, essentiellement, ce que ça va faire sortir 5 nouvelles cartes. Puis, ça va donner plus 5 à elle. Ça ne me tente pas. Donc, probablement que je vais faire la peau à Emma Frost ce tour-ci. Donc, je vais jouer Great Responsibility. Ça me fait piocher une carte. Silk me fait révéler une carte. Si c'est une 0, je la KO. Même chose. C'est pas une 0, mais je la pioche par contre. Ça me fait gagner un sidekick que je vais mettre dans ma discard pile. Et puis, je pioche une carte. Donc, j'ai 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3, 4 pour battre Emma Frost. Fait que j'ai relevé mon défi. Et puis, tristement, j'ai ça ici. Ça me donne 1, 2, 3, 4. Ça me donne 4. Ça me donne 8 points ici d'attaque. Qui me serviront à rien. 8, 9. C'est dommage. Mais, c'est pas grave. Au moins, je ne suis pas dans le problème encore plus avec le Corrupt Phoenix Force. J'ai des points de recrutement. J'ai 2 points de recrutement. Je vais en profiter pour aller chercher Leaping Spider. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est défi relevé, donc il ne se passe rien. Je révèle Sébastien Shaw. Lui, il a plus 1 pour chaque carte que j'ai jouée durant mon tour. Ok, je vais commencer avec mon Amazing Spider-Man. Je pioche à la top 3 cartes de mon deck. 1, 2, 3. Je vais jouer Zaboo. Je KO une carte de ma main de ma discard pile. Ça va être avec plaisir de ma discard pile. Je le laisse là parce qu'on ne sait jamais. Je peux avoir la carte qui booste toutes mes cartes de 1 ou 2. Donc, je joue un sidekick, je pioche 2 cartes. Je vais jouer celle-là qui me donne un sidekick et puis qui me fait piocher une carte. Bon, c'est parti, la machine. Je pioche la top card de mon deck. Celle-là, j'ai plus 2 parce que j'ai joué une verte avant. Et puis, ça me fait piocher la top card de mon deck. Celle-là, j'ai Spectrum. Je peux piocher la top card de mon deck. Ouais, ça semble être d'un de ces tours où est-ce que je vais piocher beaucoup. Ensuite, j'ai Spectrum. Je pioche la top card de mon deck. C'est inévitable. J'ai joué un sidekick. Je pioche la top 2 cartes. Donc, j'ai vraiment espoir de piocher la spéciale de Miles Morales, là, de Ultimate Spider-Man. Je gagne un sidekick et puis je pioche.
Lockheed. Est-ce que j'ai rien d'autre à jouer? Donc, je vais le jouer. Ça me donne plus 1. Si j'ai joué une bleue avant, je vais le faire. Et puis, j'ai plus 1 ici. Plus 1 là. Voilà. Donc. J'ai, en fait, d'attaque, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai seulement 11. C'est pas assez. Donc, je me débarrasse de tout ça. Je jette ça là. Mais c'est pas grave. Ma machine, elle commence à être huilée. J'ai dit que j'avais 11, mais j'ai joué combien de cartes? J'ai joué ça. Non, j'ai joué Zabou aussi. Donc, j'ai joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai joué trop de cartes pour battre Sébastien Chat, fait que too bad. C'est tant pis. Je jette ça. Est-ce que je peux acheter des cartes intéressantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Je vais aller chercher Cascading Maneuver que Wallcrawl Spectrum. Je vais mettre ça sur le dessus. Même chose ici. Et puis, je vais aller chercher Web Slinger. Comme ça. Je jette tout ça. Je pige 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je révèle. Lui, il devient un Mastermind. Et puis, quand il strike, je révèle une carte. En fait, je révèle. Il va dominer un héros que je révèle de ma main. Chaque joueur révèle un héros non gris. Bon, première chose. Et puis, il va dominer le héros qui a le plus grand coup. Donc, faut pas que j'oublie. J'ai un autre Mastermind à battre. Mais il n'a pas l'air dur à battre. Donc, il y a ça. Je vais peut-être même faire la peau ce tour-ci. OK. Je commence mon tour. Je pioche une carte. J'ai joué une Spider-Man avant. Je révèle si c'est une 2. Non. Je vais faire la même chose. Je révèle la top card. Si c'est une 0, je la KO. Je me demande combien de cartes. Je KO ça. Je vais garder le compte des nombres de cartes. Des cartes grises dont j'ai fait le KO. Comme ça. OK. Je vais jouer ça. J'ai Spectrum. J'ai au moins 3 couleurs. Je vais piocher une carte. Même chose. J'ai joué une noire, une verte avant, j'ai plus 2, et puis je vais piocher une carte. Je vais gagner un sidekick, et puis je pioche une carte. Voilà, j'ai plus 2 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 2, 14. Donc, je vais laisser 1. Je vais battre Dark Phoenix tout de suite. Et puis, each other player choose a card from their discard pile that costs 1 or more and KOs it. Pas de problème, je vais faire le KO de Miss Lion. Je vais la renvoyer dans son deck. Donc ça a été mon attaque. Et puis, j'ai encore ça pour me battre. Donc j'ai utilisé tous les 13 points ici de Miles Morales. Je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 10, pas assez, mais je vais en profiter pour aller battre Jason Wygard avant qu'il se pompe trop. Donc je vais battre lui, comme étant un Mastermind. Et puis c'est ça mon tour. Et j'ai 2 pour recruter. Je vais aller recruter Web Slinger. Là, en fait, de recrutement, je pense que je suis pas mal bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. Donc, il va me faire le code de toutes mes cartes bleues. Bleu, bleu et bleu. J'ai joué une autre carte. Master Strike encore. Toutes mes cartes jaunes. Carte jaune. Master Strike encore. Je vais pas mourir comme ça. Mes cartes noires. Il me reste une carte. Je peux plus recruter. Et puis je démolis ça ici. Ah, je peux mettre une carte noire en dessous du deck. J'ai pas le choix, faut que je mette elle. Ça va vraiment pas bien. Là, ça va vraiment pas bien. Il faut que vraiment je me défonce à la tâche. Ok, on va commencer avec le sidekick. Je vais piocher 2 cartes. Une. Lui, Zabou, je l'ai joué tantôt. Je l'ai joué tantôt. Ok, j'ai pioché 2 cartes. Donc, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai joué ça. Faut que je pioche une autre carte. Ok.
Great Responsibility. Comme ça. Marvel Team Up, je vais gagner un sidekick. Et puis je pioche une carte. Un autre sidekick, je pioche 2 cartes. 1, 2. Je vais jouer un autre sidekick, je pioche 2 cartes. 1, 2. Je vais jouer Amazing Spider-Man, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. C'est pas si pire. Je vais utiliser lui pour gagner un sidekick. Puis piocher une carte. Ok. Leaping. Je vais gagner 2. Je pioche une carte. Elle, j'ai joué une Spider-Man avant. Si c'est une 0, je la KO, sinon je la pioche. J'ai Spectrum, je peux piocher une carte. J'ai Spectrum, je peux piocher une carte. Web Slinger, j'ai plus 2 contre le Mastermind. Et puis je peux piocher une carte. Celle-là, j'ai Spectrum, je vais piocher une carte. Je vais jouer mon sidekick. Ça fait quoi? C'est le 4e sidekick que je joue. Donc je vais piocher 2 cartes. 1, 2. Leaping Spider, je vais avoir plus 2 points d'attaque. Et puis je pioche une carte. Long Range Spider Sense, j'ai Spectrum, je pioche une carte. Je joue Great Responsibility, je pioche une carte. Stalking, je révèle la top card de mon deck. Je révèle celle-là. Bon, j'ai joué toutes mes cartes. Fait que là, je vais pas jouer mon autre sidekick. Oui, je vais le jouer. Je vais jouer mon sidekick pour qu'il n'y ait pas d'effet. Pourquoi? Parce que je vais le booster avec mon Hero from Another Dimension. Donc, j'ai toutes mes cartes. Écoute, je vais même utiliser Web Slinger ici. Et là, je pense que je suis même sorti du cadre de l'écran. Ou proche. Je vais utiliser Web Slinger ici pour avoir plus 2 contre la Mastermind. Et puis, je vais jouer Lockheed, qui est boosté de 1 parce que j'ai joué une bleue avant. Et finalement, la cerise sur le gâteau, Hero from Another Dimension. J'ai plus 2 pour chaque autre carte que j'ai joué qui ont un coût de 1 ou 2. Fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 x 2, 32. 16, même pas. J'ai joué tous ces sidekicks-là. Donc, je recommence. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 x 2, 42. Bon. On va voir jusqu'où ça va me mener, mais je pense qu'on est capable de tuer en masse Dark Phoenix. Donc, 42, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 30, 42. Donc, j'ai 42 points ici à utiliser. OK, 2, 4, 6, 8, 10, 13. Pour battre Dark Phoenix une première fois. Ici, each other player gains 2 zero cost cards from the KO pile. Pas de problème. C'est les sidekicks, je peux les mettre là. Je vais continuer à me battre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Comme ça, pour battre encore Dark Phoenix. Burn the world to ashes. Donc, each other player discard each card from their hand that has the same name as any card as the KO pile. Sure. Voilà. Et puis, je peux la battre une autre fois. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 13. Et puis, je bats Dark Phoenix une autre fois. Et puis, il me restait combien de points d'attaque? Il me restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Puis, j'avais toutes ces cartes-là. 23, 24, 25... 26. J'avais 26. Je pouvais la battre encore 2 fois. Donc non seulement je l'ai battue une dernière fois, mais je pouvais la battre encore 2 fois dans le même tour. Donc si je me trompe pas, je pouvais la battre dans ce tour-là 5 fois. Wow. Wow, quand même. OK. Bon, ça n'a pas été facile. J'étais quand même proche de mourir, mais c'est vraiment pas impossible. Dark Phoenix, même si elle m'a éliminé bien les cartes, les effets Spider-Man, ça fait en sorte qu'on est capable de générer une quantité phénoménale de points. Mais la star, c'est vraiment Ultimate Spider-Man avec sa carte de Hero from Another Dimension qui vient sauver la donne.
Donc voilà, après cette tentative, j'ai réussi à battre Phoenix. La prochaine fois, je vais m'essayer avec Epic Dark Phoenix. On va voir si c'est possible avec le même setup de continuer à la battre. Voilà.